Héros trop méconnu de la dernière alliance, dernier au roi des Noldor et porteur d'anneaux, aujourd'hui parlons de Gil-galad. Le nom Gil-galad signifie étoile à la vive lumière et était vraisemblablement le nom que sa mère lui avait donné. De son père, il était nommé Ereinion, littéralement enfant des rois. La naissance de Gil-galad est un événement qui se perd dans les ombres du passé comme se perdent les ruines dans la nature. C'est pourtant autour de l'an 455 du Premier Âge que ce grand elfe en devenir vit le jour comme le fils d'Orodreth, frère de Finrod Felagund. Attention à ne pas confondre car dans le Silmarillion, il est noté comme étant un fils de Fingon. C'est une erreur de Christopher Tolkien. Il n'était encore qu'un enfant à l'époque de la Dagor Bragolach, la bataille de la flamme subite, lorsque Morgoth brisa le siège d'Angband. En conséquence, son père l'envoya, ainsi que sa mère, voir Círdan, au havre des Phalas, pour qu'il soit en sécurité. Il fut une année maudite où la belle Minas Tirith tomba et permit alors aux hordes de Morgoth de déverler sur le Beleriand par la passe de Sirion, bien qu'ils fussent encore tenus à distance par le puissant royaume d'Ithlum et aussi par la puissance de Nargothrond. Hélas, personne ne pouvait prévoir ce qui arriva lors de la terreur des larmes innombrables. Lors de cette bataille 100 fois narrée, le pays de Ithlum fut rayé de la carte ainsi que tous ceux au sud. Les havres des Phalas furent assiégés et après un temps aussi bref qu'affreux, capturés. Cependant, Círdan et Gil-galad, ainsi que de nombreux autres elfes, purent fuir la mort sur un navire et s'établir sur un refuge prévu à cet effet sur l'île de Balar, un petit havre de paix secret, ainsi qu'aux bouches du Sirion tout à côté. Dans la Nirnaeth Arnoediad, Fingon, le haut roi des Noldor, fut tué, et la couronne passa alors à son frère Turgon à Gondolin. Lorsque Gondolin fut assiégée et tomba, Gil-galad reçut alors la royauté des Noldor. Lui et Círdan conservèrent alors le refuge de Balar et le petit port de l'estuaire de Sirion jusqu'à la guerre de la Grande Colère et à la fin du Premier Âge. Après la destruction de Beleriand pendant la guerre de la Grande Colère, Gil-galad fonda un royaume à Lindon, à l'extrême nord-ouest de la Terre du Milieu, à peu près entre les montagnes bleues et la Grande Mer, autour du golfe du fleuve Lune, où furent fondés les havres de Forland au nord, Arland au sud et Mithland au milieu. Gil-galad était le dernier héritier des rois des Noldor en exil et reconnu comme haut roi des elfes de l'Ouest en général. De nombreux elfes, tant Sindar que Noldor, le rejoignirent, mais bientôt il y eut de nouveau des troubles parmi les Noldor et beaucoup d'entre eux quittèrent Lindon. Menés par Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor, ils fondèrent le royaume d'Eregion, probablement attirés par la découverte de Mithril à Khazad-dûm. Par ailleurs, certains Sindar et de nombreux Nendor ne souhaitaient pas vivre avec les Noldor, qui leur avaient fait un grand mal par le passé. Ils émigrèrent alors vers l'est, en Lothlórien ou à Verbois-le-Grand, qui sera renommé plus tard la Forêt Noire. Lorsque le prince Aldarion de Númenor arriva en Terre du Milieu, ils établirent les bases d'une amitié avec les elfes. En l'an 882 du Deuxième Âge, Gil-galad lui remit une lettre pour son père, le roi de Númenor, Tar-Mel-Eldur. Dans celle-ci, Gil-galad avertissait Tar-Mel-Eldur qu'une nouvelle ombre s'était levée à l'est, et il lui demandait de l'aide contre celle-ci. Vers l'an 1000, second âge, Sauron tenta d'entrer en contact avec les elfes sous le nom d'Anatar, le seigneur des cadeaux, mais Gil-galad et Círdan ne lui firent pas confiance et rejetèrent ses propositions. Cependant, Sauron fut accueilli en Eregion et les anneaux de pouvoir furent forgés. Vers 1600, Sauron forgea l'anneau unique en secret, et lorsque les elfes d'Eregion découvrirent qu'ils avaient été trahis, Sauron exigea les anneaux, et lorsqu'ils refusèrent, en 1693, la guerre des elfes et de Sauron commença. Celebrimbor avait sauvé les 3 anneaux des elfes à temps, envoyant Vilya et Narya à Gil-galad et Círdan à Lindon. Et le 3e anneau, Nenya, fut offert à Galadriel en Lothlórien.
Alors que Sauron envahissait Eriador, Gil-galad envoya Elrond pour aider Eregion et appela également Númenor à l'aide. Elrond fut incapable de terrasser ou de repousser Sauron, et avec quelques survivants, ils se retirèrent dans un refuge nommé Imladris. Eriador était près de tomber, et les elfes défendaient leur fief avec grand-peine, jusqu'à ce qu'une grande flotte des Núménoréens, envoyée par Tar Minastir, arrive à Lindon. Grâce à l'union des forces, l'armée de Sauron fut repoussée et vaincue. Après cette guerre, les elfes furent plus inquiétés par Sauron pendant longtemps, et Gil-galad transmit l'anneau Vilya à Elrond, qui devint alors son vice-régent grâce à sa sagesse. Lorsque Tar Kalion captura Sauron et l'emmena à Númenor, les terres occidentales retrouvèrent la paix, et Gil-galad fut libre d'étendre son pouvoir au nord, au sud et à l'est au-delà de l'Anduin. Après la chute de Númenor, Elendil et ses fils vinrent en Terre du Milieu et fondèrent les royaumes de Gondor au sud et d'Arnor au nord. Gondor fut bientôt attaqué par Sauron, et Isildur, le fils d'Elendil, dut fuir et navigua vers le nord pour rejoindre son père, et Elendil et Gil-galad formèrent alors la dernière alliance des elfes et des hommes. Tout ça pour combattre Sauron. Dans les années qui suivirent, les alliés marchèrent à Imladris et traversèrent les monts brumeux et se dirigèrent vers le sud, où ils réunirent une grande armée à l'extérieur du Mordor. Ils brisèrent la Kérith Gorgor et assiégèrent la tour sombre de Sauron. Gil-galad combattit avec sa longue épée et sa lance Aeglos, qui était autant redoutée par l'ennemi que l'épée d'Elendil, Narsil, que vous connaissez sûrement très bien. Lorsque le siège eut duré 7 ans, il devint si violent que Sauron lui-même en sortit. Par sa puissance, le siège fut brisé et son armée avança jusqu'au pont d'Orodruin. Là, Elendil et Gil-galad lui livrèrent un combat singulier. Sauron fut vaincu, mais Gil-galad et Elendil furent tous deux tués. Dans le parchemin qu'il rédigea à Minas Tirith avant de partir vers le nord, Isildur écrivit que Gil-galad fut tué par la chaleur de la main de Sauron. Ainsi mourut le dernier roi des Noldor, et ce titre ne fut jamais revendiqué par aucun autre elfe des Noldor de la Terre du Milieu. Alors partit pour les cavernes de l'attente le dernier roi des Noldor. C'est donc la fin de cet épisode qui, j'espère, vous aura plu. Si vous voulez continuer dans cette lancée, allez regarder les épisodes parlant de la dernière alliance, Númenor et les anneaux de pouvoir. Ainsi, vous comprendrez mieux le deuxième âge des Terres du Milieu, et cela pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair dans la future série Amazon du Seigneur des Anneaux, qui est censée se dérouler quelque part au milieu de ces sombres événements. Alors merci d'être venu, et si vous le souhaitez, vous pouvez m'aider sur Tipeee, sur Twitch, ou en vous abonnant et en partageant ma vidéo. Alors merci à tous, à toutes, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!